La loi actuelle continue de prévaloir. Il ne faut pas se compter d'histoire, mais actuellement, ce qu'on veut, c'est aller chercher un consensus. Et ce qu'on a réussi à obtenir au cours du week-end, c'est l'aval de l'industrie du taxi, c'est l'aval d'Uber, c'est l'aval des métallos, c'est l'aval de Théo. Alors, on pense que l'ensemble de l'industrie a décidé de se donner une période de 80 jours pour y arriver. Rappelons-nous comment les discussions étaient difficiles entre les différents partis. L'important, c'est de ramener la paix dans ça et d'arriver à un consensus sur tout ça. Autrement dit, ce qu'on fait collectivement, avec le support de l'industrie du taxi, là, que je félicite, avec le support de l'industrie, on se donne 90 jours pour arriver à régler tous les contentieux qui pourraient exister dans ça, et s'il y a lieu et de faire en sorte que si Uber peut exister chez nous, veut exister chez nous à travers nos lois, ça s'appliquera. Mais dans le meilleur scénario possible, ce qu'on veut, c'est ramener la paix. Puis ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que ces technologies-là, si elles sont respectueuses de nos lois, elles s'appliquent. Théo est un bel exemple de ça. L'industrie du taxi n'a pas été réfractaire à l'avenue de Théo, qui chamboulait pas mal de choses avec un projet pilote. Alors, c'est pas compliqué, là. Ce qu'on veut, simplement, c'est se donner une chance d'être innovant puis de faire face à cette réalité-là du 21e siècle. Sur la question des permis de taxi avec Uber, est-ce que vous pourriez reculer? Écoutez, on va discuter de tout ça. Moi, d'abord, j'en ai un petit problème fiscal qu'il va falloir régler aussi, parce que les tribunaux se sont prononcés. Il va falloir s'entendre avec Revenu Québec. Du côté des permis, on peut mettre la flexibilité dans les permis, et je sais que l'industrie du taxi a déposé une proposition de projet pilote où il y aurait une flexibilité. Alors, quand ça vient de ce parti-là, vous savez, où on est rendu actuellement, je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est qu'il y aurait juste un parti qui n'est pas d'accord, c'est la CAQ. Là, on est rendu au niveau politique, et moi, je les invite beaucoup à collaborer, à voter le principe pour qu'on règle cette loi-là avant l'été. Un ratio d'heures ou de jours, oui. Ultimement, les chauffeurs d'Uber vont devoir avoir un permis. Bien, écoutez, ils devront le faire. On va le négocier, on va discuter de ça, mais je le ferai pas, et on le dit, puis on l'a toujours répété. On ne le fera pas en ne respectant pas les gens qui sont là actuellement. Le premier ministre le dit à plusieurs reprises, on continue de le dire, mais est-ce qu'on peut trouver des voies de passage? On ne peut pas le faire en 3 jours, mais dans 80 jours, on peut probablement le faire. La formation et le permis de classe 4-5 aussi, c'est sur la table? Bien, écoutez, quand je dis sur la table, là, on va arriver avec une proposition globale, mais on ne fera pas en sorte qu'un parti est lésé au détriment de l'autre, puis on va respecter les acquis. Sur quelque chose que vous n'êtes pas parvenu à arriver au cours des derniers mois. Écoutez, on a vécu, il y a eu un changement, il y a eu 2 changements qui sont importants. Le premier, c'est, puis vous vous en souviendrez, quand on a commencé les discussions avec ça, où Uber n'était pas tout à fait un citoyen respectueux, à ce moment-là, j'ai levé un bouclier, puis j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on transige au Québec. Ils sont revenus récemment, puis ils ont dit, écoutez, on s'est comporté peut-être pas de la bonne façon avec le Québec, on est prêt à admettre qu'on a eu tort de ce côté-là, on peut-tu rediscuter? Je pense qu'on est dans une société civilisée, on est capable de dire oui. Si vous discutez de ça. Comment avez-vous pu ne pas être informé? Je n'embarquerai pas dans ces discussions-là parce que j'ai répondu à ça toute la semaine dernière, puis j'ai répondu à ça encore aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous allé? With this 3-month delay, what do you hope to achieve with this 3-month delay? Pardon? Oui. What are you hoping to achieve? Alors voilà, le ministre Jacques Daou passe en anglais maintenant. La dernière question pour que vous compreniez ce qui se passe. Il y a de nouvelles informations, de nouvelles controverses entourant son rôle à l'époque à Investissement Québec. Eu égard à la transaction de Rona, était-il, oui ou non, au courant de cette transaction, contrairement à ce qu'il a affirmé en public? Des informations laissent croire qu'il était présent à un conseil d'administration d'Investissement Québec où cela aurait été discuté. Mais le ministre refuse de répondre à la question carrément, invoquant le fait qu'il l'a fait abondamment la semaine dernière. Maintenant, revenons sur le fond de la question concernant Uber. Maintenant, vous avez compris, je vous résume en 2 lignes un peu ce qui s'est passé, le développement de la journée. Le ministre est parvenu à obtenir un accord, si on veut, pour éviter l'impasse, sortir de l'impasse. Pas un accord sur le fond entre Uber et l'industrie du taxi, mais simplement pour sortir de l'impasse. Voici le scénario envisagé par le gouvernement Couillard. Il y aurait, espère-t-il, adoption de la loi 100 régissant l'industrie du taxi, donc y compris Uber, adoption au cours d'ici la fin de la session, donc d'ici la fin de la semaine. Par contre, et c'est le compromis qui a été trouvé avec Uber et avec les gens du taxi, la loi ne s'appliquerait pas avant 90 jours, le temps de permettre la poursuite des négociations entre Québec
et Uber pour peut-être la mise en place d'un projet pilote. Donc, on verra au cours de cette période, au cours de l'été en quelque sorte, si Uber est capable de respecter les 3 grands principes du ministre Jacques Daou là, pour s'implanter au Québec, entre autres, respect de la fiscalité québécoise, mais aussi devoir se conformer à l'octroi de permis de taxi au Québec pour pouvoir opérer. C'est problématique, mais on a l'impression que le gouvernement veut s'acheter du temps et surtout éviter un affrontement au cours des jours à venir, notamment en marge du Grand Prix de Montréal. Il reste une inconnue dans ce dossier-là, la réaction de la CAQ. Vous avez entendu en direct sur nos ondes du côté du taxi, Guy Chevrette, dire qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Les taxis acceptent le compromis. Uber le ferait également. Au plan législatif, que dira la CAQ maintenant pour s'assurer que cette loi soit adoptée? C'est la dernière inconnue qui reste. Mais selon des sources très, très sûres, le gouvernement Couillard, maintenant qu'il est assis sur un compromis, l'acceptation à la fois d'Uber et du taxi, pourrait recourir au bâillon pour faire adopter cette loi-là si nécessaire.